Salut les amis, j'aimerais vous parler d'un paradoxe. Le fait de faire plus, faire toujours plus nous mènerait à vivre moins. On voit ça tout de suite. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Et oui les amis, on se retrouve ici à nouveau à l'île de la Réunion. Sur un côté, il y a le coucher du soleil, par derrière des arbres de pêche. Et de l'autre côté, la route nationale avec la voiture. Et j'aimerais vous raconter l'histoire qui m'a amené jusqu'ici. En fait, nous vivions à l'autre bout de l'île de la Réunion, dans l'Est. Et une de mes routines le matin, qui me manque beaucoup ici, c'est d'aller à la mer. C'est à 50 mètres de chez moi, imagine. Tu descends, tu marches un peu et tu arrives face à la mer. Et c'est là où, sur l'esplanade, j'écrivais tous mes discours, toute mon inspiration me venait. Et quand tout à coup je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas dans notre famille, dans notre couple et dans tout ce qui se produisait dans notre vie, quelque chose se tramait. Obligé d'aller au travail, obligé de faire quelque chose, obligé pour se dire je vais gagner ma vie. Alors du coup, pour augmenter en standard de vie, pour coller aux standards de l'employeur, de ma femme, des standards sociaux et éducatifs, on a dû changer de quartier. Sortir d'un quartier qui était dit dangereux, qui était dit à l'écart, qui était dit en retrait ou alors hors du développement et arriver dans un quartier bourgeois où il y a plus d'éducation, où il y a plus de possibilités, de relations, etc. Et surtout pour conserver un salaire, pour conserver un avantage en numéraire, en chiffres. Et tu vois, en faisant plus, c'est-à-dire en déménageant, on s'est contraint à vivre notre mariage dans une phase très difficile, c'est-à-dire déménager et se marier en même temps. Et on a fait beaucoup de sacrifices, donc ça nous a coûté plus cher. Et le fait de venir ici, donc on a augmenté en standard de vie, donc on a augmenté de loyer. Donc quelque part, on s'est appauvri. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on est face à un paradoxe, c'est-à-dire en voulant faire plus, on arrive à vivre moins. C'est-à-dire on a moins de paysages, moins de choses essentielles, authentiques à faire, plus de routes, plus de pollution. Et moi-même qui ai développé une espèce d'allergie à la pollution, une espèce d'allergie aux odeurs d'essence, de gasoil et de moteur, je suis en train de vendre ma voiture d'ailleurs pour ça. Je me retrouve ici et les seuls moments de libre que j'ai, je peux les passer que proche de la route nationale, on va dire, où il y a plein de voitures qui passent, même là à 20h du soir. Donc on est face à un paradoxe où quand on est en train de chasser ou pourchasser des plaisirs, pourchasser faire plus, on est amené à vivre moins. Et ça, c'est le discours du mental du guerrier ou de celui qui dit j'ai l'attitude de guerrier. Aujourd'hui, dans le développement personnel, on en parle beaucoup et quelque part, ça m'énerve un peu parce qu'on dit oui, il faut avoir le mental de guerrier, il faut avancer, tout donner, etc. Et cette philosophie-là, quand on la donne à un salarié, il va se tuer, il va se crever. Cette logique-là, quand on la donne à un petit entrepreneur, un petit chef d'entreprise, TPE, PME, il va au casse-pipe et il va se tuer. Cette technique-là, elle fonctionne avec les gens qui sont sans vergogne ou sans conscience du fait que le seul temps libre qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont fait travailler les autres. Et ça, c'est la définition neuve de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et on vend ça à tout bout de champ et on dit entreprends et tu seras libre du salariat, tu seras libre de tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Et le mental du guerrier ne mène qu'à faire des morts, à tuer, à se faire tuer, à voir ses compagnons mourir au combat. Et c'est un défi qu'on s'impose les uns aux autres de ne pas vivre ensemble pour ce qu'on est, pour ce qu'il y a de plus authentique, pour ce qu'il y a de plus essentiel, mais pour ce qu'on peut avoir et faire dans ce bas monde. Et ça devient une véritable tuerie. Le gros problème, c'est que cette tuerie, on la voit pas. On est tellement isolés les uns des autres, dans nos cases, dans nos maisons, dans nos vies quotidiennes, qu'on ne voit pas la souffrance de notre voisin, on ne voit pas l'autre en chier. Et on se dit, quand il y a quelqu'un qui meurt, c'était un cas isolé. Alors que non, il y a des milliers de gens dans ce même cas
et on n'a rien dit. On n'a pas dit c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.